Idealvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo présente. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous nos auditeurs de Sud Radio, bienvenue dans C'est votre avenir, votre émission de 16h à 17h. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le thème du stress, une réalité quotidienne pour beaucoup d'entre nous. Nous allons nous focaliser sur la manière de le gérer, un aspect fondamental pour vivre pleinement et surtout avec tranquillité. Alors, apprendre à maîtriser cette pression est indispensable pour avancer avec confiance vers votre futur. Vous vous inquiétez pour votre avenir, je suis avec vous pendant 1 heure pour répondre à toutes vos questions, qu'elles concernent votre vie sentimentale, professionnelle ou tout autre domaine. N'hésitez pas à nous appeler au 0800 26 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio, prêt à prendre vos appels et vos questions. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Alors aujourd'hui, on va gérer le stress. Il y a 7 clés pour gérer le stress. C'est identifier le déclencheur, adopter une perspective positive, pratiquer la pleine conscience, gérer son temps efficacement. Eh bien oui, gérer son temps, ça évite d'être submergé par le stress, prendre soin de son corps. Voilà, toutes ces clés sont mises en place pour gérer votre stress. Alors on va accueillir Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Alors Julie, comment êtes-vous? Stressée, pas stressée? Là, oui, ça, oui. Alors, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie, Julie, pour être stressée? Donc, non, là, à l'instant, parce que je passe à l'antenne, mais en général, non. En général, ça va. J'arrive à maîtriser ce stress, même si des fois c'est compliqué, mais j'arrive à le gérer. Alors, ça, c'est du bon stress, l'antenne. Passer à l'antenne de Sud Radio, c'est du bon stress. Surtout avec vous. C'est gentil. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme stress alors dans votre vie? Si vous nous appelez, c'est qu'il y a un problème. Voilà, en fait, pour faire rapide et court et faire une synthèse, nous avons une activité professionnelle avec mon mari depuis 2009. Oui. Nous avons racheté une grosse partie de la société et nous avons énormément investi. Le Covid et l'Ukraine ont fait que les marchés à l'export sont chutés. Et en fait, là, ce jour, il y a 1 an, on a demandé l'aide à un audit qui nous ont fortement conseillé avec le comptable de faire un accompagnement au tribunal et de faire demande d'un plan de sauvegarde. Ce plan de sauvegarde, en fait, nous a mis en veille pendant 1 an. On ne savait pas que ça existait. C'était pour repousser les créances. Oui. Et nous, c'est une structure familiale qu'on a rachetée. On a beaucoup investi. Ça fait 20 ans qu'on est dans cette entreprise. On travaille ensemble avec mon mari. Et on vit là, c'est notre bébé. Et c'est difficile de s'en détacher parce qu'en fait c'est compliqué parce qu'il y a quand même de l'affect. Et Bien là, sûr. ce jour, on attend avec impatience l'accord du tribunal qui quand même qui a l'air positif, mais bon, après on ne sait pas où on va, s'il faut continuer, s'il faut qu'on arrête, voilà, c'était vraiment mon questionnement, quoi. Alors, donc, je récapitule. Vous avez une affaire familiale qui a été en stand-by quelque temps. Et ensuite, il y a une affaire au tribunal par rapport à cette affaire. Donc, il y a une décision dans les jours à venir par rapport à si vous continuez ou pas, en fait. C'est ça? Oui. Et donc, en fait, c'est pas un stand-by, on travaille toujours, on est en activité, mais l'activité économique a beaucoup chuté. On a perdu énormément de chiffre d'affaires. D'accord. Par rapport à l'export. Très bien. Mais votre question, en fait, c'est est-ce qu'on va continuer dans cette activité familiale qui nous tient à cœur ou est-ce qu'on va à un moment donné changer de domaine? Voilà. Oui, parce que moi, j'ai pris un travail à côté pour pouvoir vivre. Oui, j'allais vous le dire. Je ressentais quelque chose à côté. J'allais vous en parler. Et pour moi, Julie, dans 1 an, il y a une amélioration professionnelle. Je ressens aussi que ça en est beaucoup de tension dans votre couple. D'accord? Ouais. Oui. Et oui, c'est vrai ou pas? Non, après, en tension entre nous deux, non. Non. Mais c'est vrai qu'on compte beaucoup l'un sur l'autre, quoi. Voilà. C'est ça, mais ça a mis des tensions quand même dans les discussions, dans des choses comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux, il y a de la complicité, mais ça a mis beaucoup de tensions. Donc, il faut surtout prendre du recul face à cette situation pour ne pas risquer de mettre votre couple en péril. Parce que c'est des petites tensions, mais qui peuvent évoluer. D'accord? Donc, on prend du recul pour, votre courage à vous battre tous les deux doit vous porter ensemble. Vous allez trouver une stabilité. Et je ressens aussi un homme qui vous protège énormément dans l'au-delà. Vous avez perdu quelqu'un de très fort. Oui, bien sûr. Il n'y a pas longtemps?
Oui, Ouais. oui, C'est mon ça. papa. Oui, je le ressens. Et alors, il vous apporte beaucoup d'aide, d'accord? Nos petits anges sont toujours là pour nous guider. Et entre maintenant et le printemps, il y a des solutions à apporter. C'est-à-dire que pour moi, oui, c'est quelque chose qui va être positif. Alors, Oui. je ressens un peu de stress quand même. Alors, est-ce que vous allez avoir des réponses qui seront pas exactement ce que vous attendez? Mais en tout cas, je vois que c'est une situation qui s'améliore. D'accord. Qui s'améliore, d'accord. Et D'accord. par la suite, plus loin, je ressens un déménagement pour tous les deux. Donc je pense qu'il y a un changement de vie quand même, mais plus tard. Ah, plus tard. Plus tard, pas tout de suite. Ouais, bon. Voilà, Julie. Voilà, d'accord. Ok. J'espère que vous êtes rassurée et moins stressée d'un seul coup. Oui et non. Pourquoi oui et non? Ben oui, parce que ça a l'air de s'arranger, mais on pensait pas se dire Le se déménagement, déménager. mais C'est ce un peu sera le questionnement, positif. quoi. Ce sera positif le déménagement. Pour moi, c'est quelque chose de positif parce que vous allez d'abord stabiliser une situation. D'accord, donc il y aura un bien-être, il y a moins de stress pour le coup. Bien sûr. Et le déménagement, c'est plus tard, c'est vraiment pas tout de suite. Donc soyez tranquille. Oui, parce qu'on vit sur notre structure. Oui. Donc en fait, ça veut dire que J'imagine. voilà. C'est ça qui me perturbe parce que je me dis si qui dit déménagement, c'est que c'est plus du tout notre activité. Ce sera un choix. Ça sera un choix, mais qui se prendra comme décision beaucoup plus tard, pas tout de suite. D'accord. D'accord. Donc soyez tranquille, vraiment. Merci Sophie, merci Julie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Marie, bonjour à vous, merci à votre équipe également. Merci à vous. Merci à vous de nous appeler sur Sud Radio, de nous écouter. Alors, vous nous appelez d'où d'ailleurs Sophie? J'appelle de la région Occitanie. Ah, on embrasse tous nos auditeurs de la région Occitanie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes stressé, pas stressé? Comment vous gérez ça? Alors, je suis un peu comme votre précédente auditrice, c'est-à-dire que je suis stressée de passer à l'antenne, mais après, je vis quelques blocages émotionnels dans ma vie. Ouais. Alors, j'arrive à les surmonter, mais c'est toujours un pas en avant, deux pas en arrière. Enfin, j'ai l'impression que j'avance pas trop. D'accord. Et bon, après, je le gère un peu mieux maintenant parce que ça fait 2 ans, en fin de compte, que je vis seule. Oui. J'ai vécu quelques années avec un ex-compagnon. Et là maintenant, donc ça fait 2 ans que je vis cette transition, quoi. J'espère que ce sera une transition. Justement, c'est pour ça que je vous appelle, pour savoir si ces blocages émotionnels, ces tourments vont enfin vont se libérer et me permettre de voir un peu la lumière au bout du chemin, quoi. La lumière au bout du chemin. Donc en fait, vous êtes célibataire depuis 2 ans, c'est ça? C'est ça. Et vous vous demandez si vous allez enfin rencontrer l'amour. À peu près. À peu près. Ça. Il y a je ressens quelqu'un auprès de vous où il faut fermer la porte. Ou c'est une histoire auquel on pense. Est-ce que je me trompe ou pas? Vous vous trompez pas. Voilà. Donc, il faut fermer la porte de ce passé. Pour moi, il n'y a plus rien à construire avec cette personne. Il faut le sortir de votre tête, même si vous pouvez garder des liens, sympathiques, amicaux. Mais il ne faut plus rien attendre de cette histoire. D'accord. Et surtout, passer à autre chose, c'est aussi fermer une porte. Si vous fermez pas cette porte, on pourra rien mettre sur votre chemin. D'accord. Hein, c'est important. Même si je garde des liens amicaux, par exemple, c'est pas. Ça permet de fermer une porte parce qu'il n'y a plus de relation effectivement dans son intégralité de couple. Enfin, je veux dire, mais par contre, oui, parce que moi, je suis un signe quand même qui j'aime pas les déchirures. Vous voyez, vous n'aimez pas. Non, vous n'aimez pas couper les liens. J'aime pas couper les liens, voilà. C'est une épreuve pour vous. Oui, ça fait mal. Épreuve, oui. Comment est votre relation amicale avec lui aujourd'hui? Tout à fait amicale, justement. Oui, je l'ai senti, c'est pour ça que je vous dis amicale. mais vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant. Voilà. Et c'est ça qu'il est important de faire, c'est de ne pas mettre d'ambiguïté dans cette relation, ne rien attendre de plus, parce que par moment, vous pouvez l'imaginer un peu, vous de votre côté, et être dans cette attente. Même si vous dites que c'est fini, il vous arrive par moment d'y penser. Ah, oui, alors c'est vraiment inconsciemment, parce que justement, je fais tout pour oublier. Pour essayer de voir un petit peu d'autres horizons, quoi. Vous voyez, vous comprenez.
je veux savoir s'il y a quelque chose de nouveau pour moi, une rencontre nouvelle, quelque chose qui me permette d'évoluer autrement. Voilà. Eh bien, si vous arrivez à faire ce travail vraiment de aucune ambiguïté, aucune pensée, parce que même si c'est inconsciemment, il vous arrive quand même d'avoir un regard sur lui qui est différent que de l'amitié. D'accord ? Et donc, si vous arrivez à faire ce travail-là, pour moi, parce qu'on a toujours le libre arbitre de mettre les choses en place, entre maintenant et 2 ans, alors c'est pas tout de suite, hein, alors je suis large sur les dates parce qu'on peut se tromper sur les dates. Donc, je préfère être large plutôt que vous attendiez cette date et que ça vous rende mal. Donc, entre maintenant et 2 ans et demi, j'ai une personne pour vous avec qui vous avez créé des liens forts d'amitié dans un premier temps, pour commencer. Oui. Et c'est avec cette histoire où vous pourrez renaître au niveau de l'amour, où il y aura quelque chose de possible. D'accord. Disons 2 ans et demi, c'est énorme. Sur le temps, oui. Je vais pas vous mentir, mais attention, Sophie, on peut se tromper sur le temps. Il est très difficile de dater les événements quand on a des ressentis. Alors, moi, je suis large. Vous la sentez comment, cette personne? Vous la sentez être quelqu'un sur lequel je pourrais me reposer, oui. Une épaule, enfin. Oui, complètement. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez d'abord créer des liens d'amitié. Et ensuite, ce sera une histoire d'amour. Voilà, Sophie. Entre maintenant et 2 ans et demi. Voilà, Sophie. N'hésitez pas à nous rappeler pour nous dire comment s'est passée cette rencontre. D'accord, bien, merci à vous, merci Marie. Eh bien, je vous en prie, belle journée. Merci. Ressentez-vous la pression au quotidien? Le stress peut parfois sembler écrasant, mais vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous aider à naviguer à travers ces moments difficiles. Alors appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. C'est votre avenir. Revient dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir. 16h-17h avec Marie. Merci à tous nos auditeurs de nous suivre. Je voulais en profiter pour remercier nos auditeurs de Sud Radio de Mont-de-Marsan sur la fréquence 94.1, de Montauban 104.7 et Bergerac 95.5. Alors, si vous avez une période de stress intense, sachez que je suis là pour vous accompagner et vous apporter du réconfort. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Zach vous attend au standard et j'ai le plaisir d'accueillir Eric. Bonjour Eric. Allô? Eric, oui. Bonjour. Bonjour Marie, oui. Vous nous appelez d'où, Eric? Du Limousin. Du Limousin. Alors Eric, vous êtes stressé, pas stressé? Comment ça se passe votre journée? Si le stress, là, il est bien monté tout à l'heure. Oui. Là, je viens de faire une petite séance de souffle, de respiration, pour recentrer un peu tout ça. Très bien, bel exercice de se concentrer sur de la respiration, de la méditation, quand on stresse un peu, avant de prendre l'antenne sur Sud Radio comme Eric. Oui, tout à fait. mais c'est détente, vous avez vu, on est tranquille sur Sud Radio. Vous n'êtes plus stressé là? Si, légèrement, là j'ai le palpitant qui... Mais bon, après, moi le stress c'est plutôt moteur et stimulant que... Voilà. C'est quelque chose qui... plutôt positif. Il vous motive? Oui, tout à fait. Il y a les deux phases du stress. Il y a le stress qui motive et celui-là il est très très bon, il faut le garder. Oui, tout à fait. J'ai eu souvent dans ma carrière, tout à fait. Alors Eric, qu'est-ce qui vous arrive? Alors en parlant de carrière, Marie, j'arrive à la fin, après 45 ans de vie professionnelle. Oui. Et comme je suis quelqu'un qui a toujours, qui s'est beaucoup intéressé à plein de choses, donc je vois pas ma retraite non active. Donc j'ai plusieurs projets. J'ai un projet d'auto-entrepreneur. Oui. Parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup de travail d'accompagnement d'ateliers, donc j'aimerais bien travailler un peu de mes mains. Je voulais mettre à profit aussi mon expérience pour aider les entreprises, parce que bon, j'ai quand même une bonne expérience professionnelle et je m'intéresse depuis de très très nombreuses années à l'ésotérisme, les arts divinatoires. Justement, Eric, excusez-moi, vous n'avez pas du magnétisme? Du magnétisme? Je sais pas. Parce qu'en fin de compte, j'ai fait du Reiki, j'ai fait tout un tas de choses. Ça m'attire. Ça vous attire énormément. Mais avec le travail, j'ai pas pu m'investir là-dedans, quoi. Mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. D'accord. Donc là, vous vous posez la question actuellement. Vous êtes sur deux situations et vous vous demandez sur laquelle vous allez aller ou si... Voilà, votre question, c'est professionnellement, qu'est-ce que vous allez devenir? Alors, oui, qu'est-ce que je vais faire après pour les périodes de ma retraite? Oui. Pour les périodes de votre retraite. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez besoin des deux pour vous équilibrer. D'accord? Vous êtes une personne qui a besoin de s'évader dans la création. Et il y a le spirituel, effectivement, ça c'est votre côté cœur, vous avez besoin de tendre la main aux autres.
C'est ce qui vous rend heureux. Ça vous habite chez vous, c'est très très fort. Donc moi, je pense que les deux seraient un bon équilibre pour vous, Eric. Ah oui, mais comment ça va s'ouvrir? C'est qu'aujourd'hui, je vois bien que c'est pas évident à s'ouvrir tout ça. Et pourquoi c'est pas évident? Eh ben, je sais pas, justement. Là, je suis dans une impasse depuis quelques mois, quoi. Et je sais que l'échéance arrive et j'arrive pas à voir la suite. C'est d'où mon appel. D'accord. Mais quand vous dites c'est bloqué, est-ce que vous avez mis des choses en place? J'ai des projections, mais j'arrive pas à les concrétiser. Eh bien maintenant, il faut mettre tout sur le papier et il faut y aller, il faut passer à l'action. C'est quelque chose pour moi qui va vous plaire et vous allez réussir. Je vous vois beaucoup sur le spirituel. Moi, je ressens le magnétisme sur vous. Et d'ailleurs, il y a et je pense qu'il y a une femme que vous allez devoir aider dans votre entourage dans pas longtemps, lui apporter votre aide. Je ressens ça. Et le sentimental n'a pas toujours été facile dans votre vie. Oui. Voilà, donc je ressens un apaisement et pour moi c'est des choses que vous allez mettre en place et vous allez y arriver, il suffit juste de passer à l'action. D'accord. Simplement écrire, voir vers quoi je veux tendre. Voilà, et ensuite action, vous mettez les choses en place et ça ira. Voilà, Eric. Par rapport à cet environnement et comment ça va se concrétiser par rapport à ça? Ça se passera très très bien. J'ai aucun problème. Vous verrez, vous apporterez beaucoup d'aide d'ailleurs. D'accord, Eric? Ok. Super. Eh bien, vous nous tenez au courant, vous nous dites. Marie. Vous revenez vers nous pour nous raconter. Marie. Merci, au revoir Marie. Merci, au revoir. Merci Eric, belle journée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Stéphanie? De la Sarthe. De la Sarthe, oh quelle belle région. Le Mans, les rillettes, je connais bien, j'en mange tous les week-ends. Alors Stéphanie, qu'est-ce qui vous arrive? J'appelle pour ma fille en fait, qui a 23 ans. Ouais. Et qui a un handicap invisible. En fait, elle a un trouble de déficit de l'attention. Mm-hmm. Bon, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Oui, je connais très bien. J'ai 3 filles aussi. Ah, d'accord. Je connais ce genre de problème. Et donc elle a, ça se traduit par des problèmes de mémoire, d'organisation, planification, des oublis. Mm-hmm. Elle a quand même une scolarité compliquée, mais elle a réussi à avoir ses diplômes dans la signalétique. En fait, c'est ce qui est la pose d'adhésif sur les voitures, sur les vitrines. Ouais. Je ressens une enfant qui a besoin de faire plein de choses pour s'épanouir. Elle se lasse vite. Oui, c'est une particularité des TDA. D'accord. Elle a besoin de passer à autre chose quand elle a fait le tour, quoi. Et elle fait le tour très vite, c'est ça le problème. Ouais, je sais pas. Non. Là, en fait, elle a eu une expérience professionnelle qui a été compliquée. Après, il s'en est suivi une période de chômage. Mm-hmm. Et puis, qui a été longue. Elle a été 9 mois au chômage. Elle est 9 mois au chômage. Oui. Il n'y avait pas grand-chose qui bougeait. Et je sentais elle avait peur de retourner dans le monde du travail. Donc, la question, elle s'est posée des changements d'orientation. Et là, récemment, en fait, on a eu 2 pistes. On a eu... moi, j'avais trouvé une fondation qui s'occupait de réinsérer les personnes qui ont des troubles cognitifs comme ça. D'accord. Et de les réinsérer dans le monde du travail. Mm-hmm. Et puis il y avait une autre piste aussi, qu'on avait trouvée sur France Travail, c'était une formation de sellier maroquinerie. Mais du coup qui est assez loin et que voilà. Bon bref, elle a fait un stage dans la fondation là. Et ça s'est bien passé. Et là, il lui propose un CDD de 3 mois. Donc elle était un peu évidente et c'est vrai qu'on en a discuté. Et je lui dis, pour moi, il fallait d'abord qu'elle reprenne confiance en elle et avoir un travail pas loin de chez elle et retrouver un peu de confiance surtout. Et là, vous vous demandez si elle va rester dans cette voie-là, c'est ça? Voilà, ouais. Parce que moi, je ressens sur l'été, il y a une nouvelle voie professionnelle. Mais faites-lui confiance. Il faut lui faire confiance, d'accord? C'est quelque chose qui va très bien se passer. Mais cet enfant, il faut l'aider. Moi, j'ai une solution Ça fait 23 ans que je l'ai. Ça fait 23 ans. Je vais vous donner une solution qui est incroyable. Cette solution, c'est pour le trouble de l'attention, ça s'appelle le neurofeedback. Alors aujourd'hui, c'est considéré comme ce qu'il y a de mieux pour tout ce qui est pour l'autisme, pour le trouble de l'attention, le stress, l'hyperactivité, même l'Alzheimer, Parkinson. Mais vraiment, c'est le neurofeedback, on n'en parle pas assez. Et alors, comment ça fonctionne? On n'intervient pas dans le cerveau. Vous avez des capteurs sur le crâne, d'accord, et les oreilles, qui sont là pour enregistrer l'activité cérébrale. Vous avez un casque avec de la musique, et à partir du moment où il détecte l'anomalie du stress ou un traumatisme vécu,
la musique s'arrête une seconde et grâce à ça, les neurones s'arrêtent aussi et du coup, ils vont prendre une nouvelle route. Il y a de nouvelles connexions neuronales qui se créent et naturellement, ce qui peut permettre que le cerveau se régule vers une activité plus naturelle et efficace. Et pour ces enfants, vraiment, c'est une solution qui est très, très efficace. Vraiment. Alors, au Mans, il y en a partout. Il y en a au Mans, à Paris, moi je connais Niki Mulder, il y a Isabelle Boucris, il y a la clinique du neurofeedback, mais vous en trouvez vraiment dans toutes les régions et il y a beaucoup de psychiatres qui utilisent cette méthode parce que les résultats sont spectaculaires, mais vraiment. Et je pense que votre fille, vous devriez essayer le neurofeedback. C'est quelque chose qui va profondément l'aider, et vraiment. Voilà Stéphanie. Et vous inquiétez pas, il y aura un changement sur l'été. Elle va encore vouloir aller vers un autre domaine, mais c'est quelque chose qui se passera bien. On vous embrasse Stéphanie. Merci beaucoup, merci Marie. Je vous en prie. Restez avec nous sur Sud Radio. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous, le stress. Quelles sont ses causes? Comment pouvons-nous le surmonter? Appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Rejoignez-nous sur Sud Radio pour plonger au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, le stress. Alors découvrez comment il affecte notre quotidien et explorez des solutions concrètes pour le surmonter. Alors partagez vos expériences en direct au 0826 300 300. Zach vous attend et bien sûr, je suis là pour vous guider. J'ai le plaisir d'accueillir Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Fanny? Je vous appelle de la Haute-Loire. De la Haute-Loire. Et alors, vous êtes stressée, vous n'êtes pas stressée aujourd'hui? Comment ça se passe? Là, je viens de sortir du travail, ça commence à aller mieux, mais ouais, non, je suis quand même quelqu'un de très stressé. Très stressé. Donc, on sort du travail, on va pratiquer la méditation, le yoga, pour se détendre. C'est important, c'est important. Non, mais c'est vrai, ça fait vraiment du bien. Alors, quelle est votre question, Fanny? Si je peux vous rassurer. C'est justement par rapport au travail, en fait. Au travail. Là, je viens de prendre un nouveau travail. Et je suis chef de cuisine, donc voilà. On me demande, et j'ai beaucoup de responsabilités. C'est une cuisine qui avait déjà beaucoup de problèmes avant que j'arrive. Oui. Et vous êtes au bord du burn-out. Je ressens que vous êtes fatiguée, vous n'en pouvez plus. C'est ça. En 3 semaines. Ils m'ont épuisé. Oui. Et voilà, je trouve qu'ils sont très exigeants, ils font pas beaucoup de concessions alors qu'on a toute une nouvelle équipe de cuisine. Oui. Et du coup, voilà, je voulais voir un petit peu ce que vous en pensez, si je dois relever le challenge parce que je peux y arriver ou alors il vaut mieux que je pense un peu à chercher ailleurs. Ça fait 3 semaines que vous êtes là-bas et moi j'ai tout de suite ressenti, vous êtes au bord du burn-out. D'accord? Ouais, mais parce qu'il m'en demande beaucoup. Donc, moi, c'est une situation que je sens. De toute façon, je sens que ça va s'arrêter. C'est pas un endroit où vous allez rester. Sur un printemps-été, je vois l'arrêt de cette activité. Alors, ça va pas être simple, mais c'est comme si vous arriviez au bout des choses, en fait. D'accord? Et c'est important d'arrêter parce que sinon, le burn-out n'est pas loin. C'est là où je tire la sonnette d'alarme. On est d'accord? Vous êtes dans quel état aujourd'hui par rapport à ça? Vous sentez que vous êtes au bord du burn-out? Ouais, je sais qu'il me fatigue, quoi. Enfin, que c'est vraiment usant, quoi. Je le sens en 3 semaines. Ils m'ont usé, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, là, pour le coup, il y a beaucoup de stress. Hein. Le burn-out, c'est aussi du stress. En fait, si vous reprenez pas ça en main tout de suite, ça va être compliqué pour votre santé. Donc vous avez bien eu raison de nous appeler sur Sud Radio. Mais je le sens physiquement quand même, quoique. Et oui, bien sûr. Moi, ce que je ressens, c'est que donc au printemps, il y a un arrêt et sur l'été, vous re-signerez quelque chose. Il y a quelque chose qui. Alors attention, je précise qu'on peut se tromper sur les dates, ça arrive. On n'est pas précis là-dessus, mais en tout cas, je les donne quand même parce que souvent je me trompe pas. Et sur le printemps, il y a un arrêt, mais très vite, vous allez re-signer un contrat. Et vous serez dans cette sérénité et sans stress. Hein, c'est quelque chose de nouveau, toujours dans le même domaine, j'ai l'impression. Je ressens plutôt le même domaine, mais pas de la même façon. Vous n'allez pas le vivre de la même façon. Ah ouais. Qu'est-ce que vous recherchez, vous? D'accord. Je cherche ça, en fait, de pouvoir faire mon travail sans être stressé tout le temps, voilà. C'est ça. C'est ce que je veux. Eh bien, accrochez-vous, vous allez y arriver. Reposez-vous surtout. Hein, si vous sentez que vous êtes fatigué, n'insistez pas. N'attendez pas le burn-out surtout. Oui, ouais. D'accord, Fanny? Oui. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Eh bien, bon courage à vous et toute l'équipe de Sud Radio vous embrasse.
Eh ben, merci beaucoup. Bon après-midi. Merci Fanny. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où Caroline? De Nouvelle-Aquitaine. De Nouvelle-Aquitaine. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes stressée Caroline ou pas? Tout dépend en fait, selon les situations. Ça dépend des situations. Quelle situation vous stresse par exemple? Alors moi c'est plus le pro qui me stresse par rapport, sinon le reste non, je vis la vie comme elle vient. Oui, tous les jours vous êt cool et le travail vous stresse. Pourquoi le travail vous stresse? L'organisation? Non, c'est plus que je suis dans un domaine qui n'est pas trop moi et que du coup je cherche à prendre d'autres chemins. Un peu tout dans ma vie est dans d'autres chemins, on va dire. Et oui, et ne pas être à la bonne place procure du stress. C'est évident. Quand on n'est pas à la bonne place, c'est une dose de stress énorme. Et le stress, c'est très mauvais. Donc déjà, professionnellement, il faut faire des choix. C'est ça. C'est primordial. Est-ce que vous avez une question? C'est par rapport au professionnel ou au cœur? C'est un peu tout, moi, mais bon, je sais pas ce que vous pouvez m'aider au niveau, perso, au niveau amour, enfin voilà, c'est un peu tout, moi. Moi, je ressens que vous êtes en train vous êtes sur une remise en question, justement, de tout, d'accord, du professionnel, du sentimental, on se sent seul. J'ai l'impression que j'ai une personne qui cherche l'amour, qui a eu des difficultés, ça a été compliqué. Tout à fait. C'est ça? Ouais, c'est ça. Très compliqué, trop gentil. C'est ça. Très compliqué, trop gentil. Et vous vivez avec les blessures du passé. Que j'essaye de mettre derrière moi, en fait. Un gros travail en ce moment. Gros travail à faire avant de s'investir dans une relation. Vous êtes célibataire, c'est bien ça? C'est ce que je suis en train de faire, c'est ça. Alors, depuis quand vous êtes célibataire? Depuis pas mal de temps. C'est ça. Officieusement, après, bon, il y a des petites histoires. Voilà, mais sinon, pas mal de temps. Oui, pas mal de temps dans une histoire sérieuse, constructive. Ça fait très longtemps que, il y a rien. Mais pour moi, là, il est temps d'arrêter les petites histoires et de se concentrer sur ranger le passé pour avancer pour une belle histoire qui est pas loin, qui va pas tarder à arriver pour moi. Il y a une rencontre inattendue. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'accord? Et pour ça, il faut d'abord vous remettre à la bonne place professionnellement. C'est d'abord le professionnel qui va déclencher toutes ces choses-là. D'accord. Ça fait combien de temps que vous travaillez dans l'entreprise où vous êtes? 15 ans. 15 ans. Et alors, vous travaillez dans quoi, Caroline? Dans la fonction publique. Dans la fonction publique. Et il n'y a pas d'autres postes? Parce que moi, je vois un changement à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut vous proposer un poste dans la même entreprise, dans la fonction publique, là où vous êtes, et évoluer dans un autre service, par exemple? Il y a quelque chose qui va changer? Ça, je sais pas. C'est ça que je me pose la question, parce que moi, là-bas, je suis RH et que j'ai jamais eu tout au long de ma carrière de possibilités, et que je me pose la question si c'est vraiment dans cette institution que je vais pouvoir évoluer. Vous avez fait la demande? Oui, j'ai fait la demande, mais j'ai eu des refus. Pour moi, il y a quelque chose qui va bouger de cet ordre-là. Il y a un changement au niveau professionnel. Et qui emmènera à une rencontre ensuite sentimentale. Tant que le professionnel, vous n'êtes pas dans un équilibre, un bien-être, c'est comme si le reste ne se déclenchait pas et ça ne pouvait pas bouger. À partir du moment où vous mettez les choses en place professionnellement pour avoir un bien-être, il y a cette rencontre sentimentale qui arrive. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Là, c'est vrai que je fais un peu dans tous les horizons, aussi bien privé comme public, donc mais pour le moment, j'ai rien de spécial, j'ai pas de réponse qui permettent d'évoluer vers autre chose, quoi. Ouais. Et vous n'avez pas pensé à faire une formation? J'ai déjà fait des formations, en fait, parce qu'en fait, je mets à jour tout le temps mes formations, parce qu'à la base, j'ai fait des ressources humaines. Ouais. Et donc, j'ai encore fait des formations l'année dernière que j'ai validées et que je continue toujours, en fait, à évoluer. Et donc, voilà, j'essaye d'être toujours à jour pour pouvoir justement pouvoir prétendre à des postes qui soient plus intéressants.
Mais pour l'instant, ça ne s'est pas débloqué. Quand vous avez fait des prévisions, moi, je pense que à l'endroit où vous travaillez, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir du changement, je pense, de personnel. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et il faut en parler. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à expliquer que vous avez envie de ce changement. Je pense qu'il y a un élément déclencheur qui va se passer au niveau professionnel et qui vous emmène à un autre poste. Vous n'allez pas rester là où vous êtes. J'ai un apaisement, j'ai quelqu'un qui se retrouve à la bonne place. D'accord. Et dans le même département ou ailleurs? Moi, je pense que au niveau géographique. Moi, je pense qu'au niveau géographique, pour l'instant, c'est dans le même département. Ah, on ne sent pas bouger tout de suite. C'est pas tout de suite. Ah oui, parce que là, je recherche une autre maison et tout en location. Il y a tout plein de changements. J'essaie de tout. Vous essayez de bouger les choses pour que ça avance. Et en fait, cette année, c'est tout. Mais vous avez raison, c'est comme ça qu'on déclenche les choses, c'est en passant à l'action. Et cette année, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Mais dans un premier temps, c'est le professionnel, être à la bonne place. Et ensuite, vous verrez que tout se dénoue. Mais vraiment. D'accord, très bien. Bon, bah. Voilà, Caroline. Eh bien, vous nous donnerez des nouvelles. Vous nous direz si vous avez rencontré l'amour et ce nouveau travail, parce que je le ressens fortement, le travail. D'accord, ok, bon, je vais continuer. Merci. Sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin et vous n'aurez plus de stress, Caroline, c'est ça qui est important, parce que là, il y a beaucoup de stress pour le travail. Oui, parce que besoin de, voilà, je sais que tout doit se goupiller, en fait, je sais qu'il y a, j'ai compris beaucoup de choses et je sais que avec certaines choses, après le reste vient, quoi. C'est ça, mais le stress, ça joue sur la santé, vous savez, ça déclenche plein de choses, hein. Oui, ça je sais, j'ai eu un bon épisode il y a une vingtaine d'années, donc c'est pour ça que j'essaie, je veux vraiment y arriver parce que je sais que ça peut enclencher d'autres choses et je veux pas repasser par une case que j'ai eu il y a quelques années en arrière. C'est ça. Et déjà, vous avez identifié votre stress. Donc ça, c'est important d'identifier son stress. Ensuite, ce qu'il faut, c'est adopter une perspective positive. Essayer de voir des situations stressantes comme des opportunités d'apprentissage. Les vivre plutôt comme ça. Et ça engendre moins de stress. C'est hyper important. Et pratiquer la pleine conscience aussi. La méditation, comme vous dites, je rentre du travail, hop, je me détends, je fais un peu de yoga. Et ça évacue une bonne dose de stress. Voilà, Caroline. Eh bien, on vous embrasse. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre. Merci. Merci, Caroline. À bientôt. Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet qui affecte chacun d'entre nous, le stress. Quelles en sont les causes profondes et comment peut-on les gérer efficacement au quotidien? Peut-être vous demandez-vous comment réduire ce stress qui semble parfois insurmontable. Eh bien, c'est simple. Posez vos questions au 0826 300 300. Partagez-nous vos expériences. Je suis avec vous jusqu'à 17h sur Sud Radio pour vous répondre au 0826 300 300. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio, il est bientôt 17h. Vous trouverez dès demain Alexandre Delovan dans C'est votre avenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est maintenant, c'est le moment au 0826 300 300. Zach vous attend au standard. Et j'ai le plaisir d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour. Alors Céline, vous êtes stressée ou pas? Ouais, mais là actuellement aussi, oui. Ah, encore plus. Mais pourquoi la radio, ça fait stresser les gens? Je sais pas. Je sais pas. Sud Radio, c'est détente, on est de bonne humeur, on a une voix douce, on détend les gens. Oui, c'est sûr. Oui. Bon, alors moi, en fait, j'ai un problème, c'est que demain, en fait, j'ai rendez-vous avec mon avocate pour divorcer, au fait, d'un pervers narcissique, et j'ai peur que ça se passe pas très bien. Ah, alors. Donc, je sais pas à quelle sauce je vais être mangée, en fait. D'accord. Vous êtes resté combien de temps? Vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire, Céline? Une dizaine d'années, au fait. Une dizaine d'années. À l'origine, j'étais mariée avec des enfants. Oui. Et cet homme-là est arrivé dans ma vie il y a de ça 10 ans. Il m'a fait quitter toute ma famille pour aller vivre avec la sienne, c'est-à-dire avec sa femme, ses 3 enfants. Et avec... Comment ça, avec sa femme? Oui, il m'a fait vivre avec sa femme et ses 3 enfants. En fait, on faisait un couple à 3 pendant 3 ans. D'accord. Bon, c'est des choses qui arrivent. Finalement, en fait, moi, la situation, elle ne me convenait pas du tout. Donc, je suis partie. Il est venu me rechercher. Et au final, on s'est paxé. On s'est mariés très vite. Et là, je vais divorcer, là. C'est pas possible. C'est un manipulateur pervers. Et il fait... En fait, je vois plus mes enfants, je vois plus ma famille, je vois plus personne.
Et vous avez réussi à accepter cette situation de vivre avec une autre femme et cet homme pendant très longtemps? Vous étiez tous pendant 3 ans. Non, j'ai accepté. Je ne sais pas comment j'ai accepté, je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Hein. Comment? Je ne sais pas du tout comment j'ai accepté. À l'origine, moi, de base, j'aurais jamais accepté, mais il a fait en sorte de toujours me parler et me dire qu'au fait, au final, c'était bien pour nous. C'était un bon complément. Enfin, oui. Je sais pas. Oui, c'était un manipulateur pervers, narcissique, comme beaucoup d'auditeurs peuvent se reconnaître et vivent aussi peut-être cette situation, hein, sont dans des situations identiques. Et samedi dernier, j'ai décidé de plaquer mon boulot, de quitter sa maison et de partir. Eh bien voilà, avec une bonne dose de stress, j'imagine. Un peu, oui. J'ai profité qu'il était au travail, que je suis partie, j'ai pris le minimum et je suis partie. Alors là, ça va être difficile parce que ça va être des mois, je pense, compliqués parce qu'il y a beaucoup de stress. Vous avez rendez-vous demain avec l'avocate, c'est ça? Demain avec mon avocate, oui. Pour le divorce, mais lui ne sera pas là. Là, c'est vous qui déclenchez. Non, là, il sera pas là. Oui, c'est ça. C'est vous qui déclenchez. Non, lui, il n'est pas d'accord que je parte, lui. Et oui. Et lui, il va tout faire pour vous faire revenir, hein, ça c'est sûr. Hein. Il va pas lâcher comme ça. Non. Moi, c'est ce que je ressens. Hein, et c'est quelqu'un qui va tout faire. Vous êtes parti loin du domicile? Il le sait pas, mais je suis à une demi-heure de chez lui. Mais même sur Paris, il est venu me chercher déjà il y a quelques années. Ouais. Pour moi, il va falloir être forte, hein, Céline. Hein, ouais. Parce que vous avez du caractère quand même. Donc ça me rassure. Ouais. Même si vous êtes laissé manipuler, c'est des choses qui arrivent. Tout le monde peut se faire manipuler, même quand on a du caractère. Mais il va falloir être forte. Il va falloir résister. Parce que c'est quelqu'un qui va s'accrocher, qui va revenir. Et attention, il peut aussi ne pas être sympa du tout. Ah ben ça je me doute. Hein. Donc, il l'a déjà fait pour être déjà parti. Et après il est méchant. Il est méchant. Oui, c'est quelqu'un qui peut devenir très méchant. Mais pour moi, ça va bien se passer dans le sens où le rendez-vous avec l'avocate va bien se passer. En revanche, la situation avec lui, non. Je ne peux pas vous dire que ça va bien se passer, ça va être compliqué. Alors, pour que ça soit plus facile, ne pas répondre à son agressivité. Vous allez recevoir beaucoup de messages. Il est bloqué déjà, donc pour l'instant, il ne peut pas. À moins qu'il trouve une autre solution. Le bloquer, c'est faire monter sa haine. Moi, je ne le bloquerai pas. D'accord. Hein, moi, je ne bloquerai pas. Juste, s'il vous envoie des messages de haine ou choses comme ça, restez, c'est facile à dire, hein, peut-être moins facile à faire, mais restez calme, jamais dans l'agressivité, toujours très calme. Ça va être la clé avec lui pour fonctionner. D'accord, au fait, il faut que je lui réponde, mais calmement. Toujours calmement. Même si lui est nerveux, lui vous envoie plein de haine, restez toujours dans le calme, dans les réponses. Et essayez de ne pas vous retrouver face à lui. Ah non, ça je veux pas. Ça, en revanche, il ne faut pas le voir. Il faut couper. Hein. Alors, s'il vous demande de le voir, eh ben, vous trouvez des excuses. Par exemple, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas, j'ai piscine. C'est une bonne excuse, ça. Mais surtout pas, je ne veux pas. Voilà, il va falloir être dans la subtilité des mots et des phrases avec lui, si vous voulez le calme. Ok. Voilà, Céline. Ok, je vous remercie beaucoup. Et je vous souhaite bon courage pour cette situation, mais ça va aller. Vous allez y arriver. Merci. Au revoir. Merci, Céline. Et j'ai le plaisir d'accueillir Océane. Bonjour, Océane. Bonjour, Marie. Alors, Océane, qu'est-ce qui vous arrive ? Eh bien, j'ai du mal à trouver quelque chose professionnellement qui m'aille. Mais comment j'enchaîne un peu les boulots alimentaires. Ah, les boulots alimentaires. Ça fait combien de temps que vous travaillez, Océane ? Sur ce poste-là, ça fait 1 an et demi et je m'ennuie un peu et j'aimerais savoir si un jour je trouverai une stabilité et quelque chose dans lequel je puisse m'épanouir. Oui, vous allez trouver, mais vous êtes une passionnée. Et c'est ça, hein ? Oui. Et c'est le problème. Alors oui, j'ai envie de vous dire, vous allez trouver quelque chose qui va vous plaire, mais comme vous êtes une passionnée, dès que vous avez fait le tour de quelque chose, vous vous ennuyez. Oui. Donc, il va falloir réfléchir à peut-être faire plusieurs choses. On peut, quand on est comme ça, c'est bien de faire 2 boulots. D'accord. Vous en avez envie ou pas ? Moi, je pense que oui, vous êtes dynamique. Je sais pas. Dynamique mais pas courageuse ? Voilà. Mais trouvez le courage. Parce que il vous faut quelque chose qui bouge, il faut que ça change. Si vous êtes toujours dans cette routine, en fait, vous allez être comme ça toute votre vie. D'accord. Il faut que ça swing. Et est-ce qu'il y aurait un domaine qui serait, au moins un des 2 travails qui serait plus favorable ? Là, vous travaillez dans quoi actuellement ? Là, dans la livraison.
Ah non, c'est pas du tout là-dedans, moi je vous vois dans la livraison. Il y a autre chose de plus commercial où je vois la communication, l'échange du client autour de vous. Est-ce que vous avez déjà exploré ce domaine ? J'avais fait une formation dans l'accompagnement, oui, et qui a pas débouché sur grand-chose. Eh bien, moi, à votre place, c'est vers ce domaine où je me pencherai. Vous avez besoin du contact, vous avez besoin de bouger. Il faut pas que vous soyez enfermé dans un bureau, ça, c'est pas pour vous. Alors ça, vous craquez, on est d'accord ? Oui. Il faut bouger et le contact aux gens. Et j'ai plutôt ce domaine-là sur vous. Sur l'année 2025, il y a un changement professionnel qui va plus vers de la communication, du commercial, des choses comme ça. D'accord. D'accord ? D'accord. Eh bien, vous nous donnerez des nouvelles et vous nous direz comment ça se passe, Océane, non ? Ça marche. Il y a d'autres voies que vous aimez professionnellement, vous ? Il n'y a rien qui me vient en tête. Rien du tout ? Non, alors moi j'étais partie pour refaire une formation, tant pis si c'est pas quelque chose qui me passionne, mais avoir une sécurité quand même. Ouais. Matériel, mais... C'est le scolaire en fait, c'est ça qui vous plaît pas. Vous avez besoin de bouger, d'innover, vous êtes créative. Il faut aller voir dans ces domaines où on crée, où il y a du changement, où on bouge, presque des agences de voyage, j'ai envie de vous dire. Pourquoi vous n'allez pas vendre des voyages ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Eh bien oui, parce que vous auriez le contact client. Alors, vous n'êtes pas tout le temps enfermé dans un bureau parce que vous pouvez bouger, voyager et aller visiter ces hôtels. Et pour vous, ce serait plus attractif. Vous avez besoin de ça. Si tout ça n'est pas en place, vous changerez tout le temps de travail. Parce que la routine, c'est pas fait pour vous. Sentimentalement, ça se passe comment d'ailleurs ? Parce que je pense que sentimentalement, c'est un peu la même chose. Ah non, du tout. Non ? Non. Parce que ça fait combien de temps que vous êtes avec cette personne ? Ça fait 4 ans et on vient de se marier. Alors si vous me dites qu'il va y avoir du changement, je vais être très bien. Non, je ne vais pas vous dire qu'il va y avoir du changement. Mais attention à la routine, d'accord ? J'ai la petite alerte qui me dit attention. Parce que la façon dont vous fonctionnez dans le travail peut se produire dans le couple. D'accord. Donc, essayez de le surprendre ou essayez de faire plein de choses, mais ne rentrez pas dans une routine. Sinon, ça peut être le problème du couple à un moment donné. D'accord. D'accord ? Vraiment, c'est une information importante. Je dis pas que vous allez vous séparer. No stress, Océane. On n'est pas là pour stresser. Juste attention à la routine du couple, parce que c'est quelque chose aussi qui peut vous faire fuir et qui peut mettre le couple en péril. Ok. D'accord. Je prends note. Merci. Bon, et vous nous donnerez des nouvelles. On vous embrasse, Océane. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi. Vous retrouverez Alexandre Delovan demain sur Sud Radio. N'hésitez pas à témoigner au 0826 300 300. Nous, on se retrouve lundi prochain. On parlera de l'envie d'avoir envie. En attendant, ne laissez pas le stress vous contrôler. Laissez-le vous motiver. La parole aux vraies voix avec Cécile de Minibus et Philippe David. Bonjour Philippe. Bonjour Marie. Et le stress, vous savez, il y a le bon et il y a le mauvais. Il y a celui qui vous permet de gagner et celui qui vous fait faire la faute sur un terrain de sport. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'un certain Thomas Ramos n'a jamais de stress avant de tenter une pénalité ou une transformation. Coup de cœur pour l'équipe de France qui a battu les Blacks samedi soir sur Sud Radio. Allez, au menu des vraies voix à 17h30, le grand débat, mobilisation des agriculteurs contre l'accord UE-Mercosur. Et on vous pose cette question, la France doit-elle aller au clash avec les autres pays européens ? Oui, il faut rentrer dedans. Non, il faut se mettre dans le choix de la majorité. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur, 18h40. Biden autorise l'utilisation par l'Ukraine de missiles longue portée sur la Russie. Et cette question, frappes russes qui ont été massives ce week-end, missiles américains. Sommes-nous dans une escalade incontrôlable en Ukraine ? Vous pensez que ça peut très mal se terminer ou vous pensez que la raison va reprendre le dessus ? On attend vos appels au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Loïc Guérin. Belle émission. Merci. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Avec idéalvoyance.com, la voyance par téléphone, chat et vidéo.